Nous allons parler aujourd'hui des décisions de la Fed et de l'impact que cette réunion a sur le marché crypto-monnaie. Nous en avons déjà parlé au cours d'une précédente vidéo, mais les décisions finales de la réunion n'avaient pas encore été rendues publiques. Aujourd'hui, nous allons donc parler de ces décisions et surtout voir son impact sur le marché des crypto-monnaies. La Fed, déjà, c'est quoi? C'est la banque centrale en fait des États-Unis. C'est elle qui gère la politique monétaire des États-Unis. À cette réunion étaient présents les 7 gouverneurs de la Fed, les 12 présidents des banques des réserves régionales. Donc, nous allons essayer de statuer déjà sur les décisions qui ont été prises au cours de cette réunion et directement de voir leur impact dans le domaine des crypto-monnaies. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, si c'est ta première fois de me découvrir, je t'invite rapidement à nous rejoindre en t'abonnant et en activant la cloche de notification afin de ne rien rater de toutes les pépites que nous publions sur cette chaîne. Ici, nous parlons de crypto-monnaies. Nous faisons des décryptages sur les crypto-monnaies. Nous apprenons à gagner de l'argent avec les crypto-monnaies. C'est donc un domaine que tu souhaites apprendre, qui t'intéresse et surtout qui te passionne comme moi. Je t'invite rapidement à nous rejoindre en t'abonnant et en activant la cloche de notification afin de ne rien rater de toutes les pépites que nous publions sur cette chaîne. Si c'est fait, on y va. Alors, la toute première décision que la Fed a décidée au cours de la réunion qui s'est tenue du 17 septembre au 18 septembre, c'est tout simplement de baisser son taux d'intérêt directeur de 25 points de base. Et il faut savoir que c'est la première baisse du taux de l'année. Pourquoi? Quelles sont les raisons qui ont été évoquées? Déjà, nous avons le ralentissement de la croissance économique du marché, un marché de l'emploi qui s'essouffle aux États-Unis, même si le chômage reste bas, une inflation modérée mais encore en dessous de son objectif. Alors, même s'il n'y a pas unanimité au niveau des membres de ce conseil, il a également laissé entendre que la Fed risque probablement baisser encore 2 fois ce taux d'intérêt avant la fin de l'année 2025. Alors, je vous l'ai déjà expliqué dans l'une de mes précédentes vidéos. Qu'est-ce que vraiment cette réunion, qu'est-ce que en fait la baisse du taux d'intérêt va entraîner au niveau du marché des crypto-monnaies? Comme je vous l'ai dit, une fois qu'on baisse le taux d'intérêt, ça veut dire que si avant j'empruntais par exemple 100 000 francs à la banque et je remboursais avec un taux d'intérêt par exemple je sais pas trop 50%, maintenant que la Fed a décidé de baisser son taux d'intérêt de 25 points de base, ça veut dire environ que si tu prêtais 50 000 francs, 100 000 francs pardon, tu remboursais les 50% d'intérêt, maintenant tu vas rembourser avec 25% d'intérêt, ce qui fait en fait que ça rend l'emprunt beaucoup plus facile. Et lorsque en fait l'emprunt est beaucoup plus facile, les gens peuvent maintenant emprunter de l'argent plus facilement dans les banques et les virer dans des actifs plus risqués ou encore des actifs qui vont prendre encore plus en valeur. Ils ne vont pas revenir remettre dans les banques parce qu'en fait à ce moment-là, le taux d'intérêt il est assez bas. Donc c'est pas vraiment quelque chose de très juteux. Par contre, s'ils le remettent dans les crypto-monnaies sont des monnaies qui prennent suffisamment parfois en valeur dont les gens vont plus migrer et viser maintenant ce marché. Donc avec cette première réunion qui s'est tenue le 17 à 18 septembre, on s'attend donc déjà à une augmentation du marché crypto parce que petit à petit, particuliers comme entreprises vont vouloir emprunter de l'argent et les capitaux vont plus se rediriger vers les crypto-monnaies. Déjà directement à la suite de cette réunion, lorsque la Fed a divulgué cela, vous allez constater que nous avons déjà eu un Bitcoin qui s'est stabilisé autour de 117 000 $. Donc il a grimpé un peu, s'est stabilisé les 117 000 $ et c'est très bon pour dire en fait que ça a eu déjà un certain impact et impact qui va continuer à être significatif au cours des prochaines semaines, au cours des prochains mois. Le marché crypto va donc progressivement bénéficier de cette baisse de taux d'intérêt. Et comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo à ce sujet, le marché fonctionne en cascade. Donc soyons juste prudents et patients. Actuellement, c'est le Bitcoin qui est à la tête et probablement avec cette réunion qui s'est également tenue, les autres altcoins vont continuer à le suivre. Et après les altcoins, nous allons probablement tomber dans la phase des shitcoins. Donc voilà donc de façon générique, vraiment, j'ai essayé de prendre des décisions qui nous impactaient, nous directement, nous qui sommes holders de crypto-monnaies, j'essaie de juste tirer vraiment l'essentiel de cette réunion. Voilà donc l'impact que ça pourrait avoir directement sur le marché crypto dans les prochaines semaines ou encore dans les prochains mois. Reste connecté parce que lorsqu'il y a une très bonne news, j'allume rapidement ma caméra pour te faire le débriefing de ce qui se passe actuellement dans le marché des crypto-monnaies. J'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à me lâcher un très gros pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.